D'autres sont restés, tu t'es occupé et que de moi. Shalom à tous mes bien-aimés, les co-héritiers du royaume. Le royaume dont l'Éternel est descendu lui-même a revêtu la chair semblable à sa créature pour qu'il puisse se réconcilier avec nous. Je suis heureux de vous dire shalom. Je rebondis encore à ce moment même, pour continuer avec notre sujet intitulé Qui est le vainqueur? Qui vaincra le système de glycologie autour de Malachie 4? Dans le message de Branham, qui sera ce vainqueur? Bien-aimé, retenez une chose. Je suis le témoin de Branham. Je sers l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête. J'ai été appelé pour être son témoin, pour vous parler de lui. C'est une grâce étonnante pour moi, car il a dit, viens, et je suis venu. Voilà pourquoi je partage tout ce qui me monte au cœur. Je sens chaque jour que je dois partager, quels que soient les moyens, quelle que soit la conséquence. Je me sens toujours partagé avec vous. Maintenant, aujourd'hui, à cause de ce petit sujet que je continue, ça fait la troisième partie. Nous sommes en train de nous demander qui est ce vainqueur qui vaincra le système de glycologie naissante autour de Malachie 4? Et pourquoi il y a un système de glycologie naissante autour de Malachie 4? Tout ça, ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Révérends et tous bien-aimés, membres du royaume céleste, le royaume où dont le roi est descendu et a pris le micro, il a encore fait un travail de se réconcilier avec nous. Mais cette fois-là, il nous a laissé un nom éternel. C'est ce qui me plaît. Moi aussi, de connaître ces choses. Ah, c'est terrible. Écoutez, avant de commencer, je vais lire dans questions et réponses sur les sceaux, paragraphe 340 jusqu'à 343. Je veux que nous connaissions, je veux que tu connaisses ce que j'ai découvert, ce que j'ai eu de la parole de ce grand prophète qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Et je vous conscientise de l'écouter. Écoutez-le. C'est lui qui a la parole de la vie. C'est lui la vie en ces derniers temps. Le retour de Jésus-Christ sur la terre. Un homme, un prophète, comme Jésus avait promis dans Luc 17:30. Ça doit venir à travers un prophète. Je descends. Bien-aimé, je suis le témoin de Branham, répondant au nom de Miru Roger. Je lis la question. Question numéro 37. Écoutez. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qui en est de Satan, qui sera lié pendant 1000 ans et relâché pour les combats d'Apocalypse 28? Quel rapport y a-t-il entre ceci et les combats d'Armageddon dont vous avez parlé dans le 4e sceau? Est-ce que ces Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Écoutez la chose ici. Ici, on nous parle encore des combats. Et voilà pourquoi je me permets de vous dire ceci. Bien-aimés, Jésus a vaincu. Dieu a vaincu dans le temple appelé Jésus. Il a arraché les clés des séjours des morts. Il a vaincu la mort. Tout ce que nous avons détaillé dans les vidéos que j'ai lancées avant ceci. Il a vaincu les tentations. Il a vaincu les maladies. Voilà pourquoi Branham me disait, tout cela Jésus a vaincu. Mais le diable a changé de stratégie. Il s'est introduit dans l'idéologie de Jésus-Christ, c'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ. Il a commencé à former des dénominations jusqu'à amener un homme à la tête. Et tout cela, Paul avait vu comment les loups ravissants viendront s'introduire au milieu du peuple de Dieu, les peuples conquis, achetés par le sang de Jésus-Christ. Il a prophétisé. Le diable cherchait quoi? C'était une stratégie, une nouvelle stratégie de détruire l'idéologie de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'introduire sous forme d'œuvre que vous pouvez penser que c'est une bonne œuvre chrétienne. Mais c'était
une introduction de la doctrine qui élève l'homme à la tête de l'Église qui sera adoré. Je vais lire une chose. Je lis dans la parole de Dieu, je lis les messages du temps de la fin, la parole faite chair. Je cite, écoutez, je cite dans les résultats la puissance de Dieu pour transformer, la puissance de Dieu pour transformer. C'est la traduction des Végeurs. Le prêché le 11 septembre 1965, je prends les paragraphes 104 jusqu'à 106. Maintenant, nous savons aussi qu'il doit y avoir un autre Éden. Ah bon? Nous savons qu'il doit y avoir un autre Éden. Nous écoutons aussi les prophètes. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, je pourrais les lire si vous le voulez. Celui qui s'élève ce jour-là du Seigneur ne viendra pas avant que l'homme du péché n'ait été révélé. Celui qui s'assoit dans le temple de Dieu, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de sorte qu'on l'adore comme Dieu. Voilà une stratégie que le diable avait commencé. Je voulais tout simplement les soutenir avec ce qu'a dit le vainqueur de la bête. Puisqu'il y a un deuxième vainqueur. Tout ça, j'ai détaillé dans la chaîne, dans les vidéos précédentes, dans la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez ça. Vous trouverez cette figure qui vous parle. Écoutez, je continue. 105. Il y aura un homme. Le diable s'est introduit comme les œuvres de Nicolas, mais ensuite ces œuvres sont devenues une doctrine. Cette doctrine a élevé un homme jusqu'à la tête, au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à être adoré comme Dieu. Et là, quand vous parcourez les sceaux, vous verrez premier sceau, une œuvre de Nicolas. Deuxième sceau, les mêmes œuvres deviennent enseignement. Troisième sceau, doctrine. Quatrième sceau, cette doctrine met à mort les enfants de Dieu. Et vous verrez que c'est ça la mort même. Écoutez maintenant, je descends, 105. Pensez-y maintenant. Dans Ésaïe 14, le prophète dit qu'il a vu Lucifer en son cœur, dans une vision sous l'inspiration de Dieu, où il disait que c'est ce qu'il ferait. C'est dans Ésaïe, 800 ans, plus Paul, ou à peu près cela, 106. Maintenant ici, 800 ans plus tard, Paul le vit qui occupe cette position. 800 ans plus tard, Paul Lévi vit cet homme, vit Lucifer occuper cette position d'être adoré. C'est l'aboutissement dans son Éden. Voilà l'Éden dont il nous parle au paragraphe 104. C'est l'aboutissement de notre Éden, l'Éden de Satan. L'Éden scientifique. C'est l'aboutissement de son Éden scientifique, avec son mode scientifique, avec une église épouse scientifique. Tout cela les contrôle. De la parole, de la connaissance des grands séminaires, des grands diplômes, des programmes pédagogiques. Voilà un Éden à Satan. Son modèle, son épouse scientifique. Bien aimé, vous allez voir la suite. Même si je ne termine pas aujourd'hui, je ne voulais pas faire beaucoup de minutes. Mais vous comprendrez qui est ce Satan aujourd'hui. Il a été vaincu, mais il n'a pas été encore vaincu complètement. Ça, c'est un mystère que vous devriez connaître en lisant. Il a été vaincu par Jésus, il y a arraché les clés, mais il s'est introduit dans l'idéologie, la doctrine de Jésus. Il a élevé un homme, et dans cet homme-là, il est adoré. Je continue avant de terminer. Je continue, oui, on peut s'arrêter jusque-là. Il est adoré dans cet homme. Mais comment quelqu'un qui a été vaincu par Jésus, jusqu'à lui arracher les clés des séjours des morts, jusqu'à le vaincre à la croix, vaincre les tentations, vaincre les maladies, comment il y revient encore en bête pour être adoré? Une façon, une autre stratégie de combattre Dieu. Et ce n'est pas la fin. Nous le verrons jusqu'après 1000 ans. Comment il s'organise encore? Ce sont des mystères du diable. Parce que si Dieu s'est révélé, il ne s'est pas révélé lui-même. Il a révélé aussi les mystères du diable. Et vous devriez connaître ces mystères. Voilà ce que fait les témoins de Branham au Rwanda. Rien que frôler et vous allez chercher à ajouter des plus.
pour éclairer les enfants de Dieu. Et quand le diable s'élève jusqu'à avoir son homme sur la terre, un homme en qui il s'incarne pour devenir l'antéchrist, la bête, les faux prophètes, toutes ces catégories-là en cet homme-là, au temps de la fin, il faudra alors qu'il y ait un vainqueur promis par l'Apocalypse 3.12, promis par l'Apocalypse 17, promis par l'Apocalypse 3.20, 22. Un vainqueur. Et c'est ce qu'a fait l'homme qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. C'est celui qui a calculé le nombre de la bête. Nous l'avons vu. Le nombre, c'est Vicarius Filidei. Le nombre, c'est 666. C'est Branham, pour la toute première fois de l'histoire, qui a pu rassembler les choses, rester en suspens au cours de 2000 ans, et il nous a révélé la stratégie nouvelle du diable pour s'attaquer à la parole de Dieu, à Jésus, à Dieu Tout-Puissant. Mais il a été vaincu parce qu'il a été dévoilé jusqu'à ce que l'homme, celui qui a la colonne de feu, les grands prophètes, les sièges, les tabernacles de Dieu sur la terre, il crie, il dit quoi? Sortez de ce millier maintenant, sortez du millier d'eux, mon peuple. Parce que après nous avoir révélé tout cela, après nous avoir montré comment il a vaincu, il nous a montré que c'est une grande victoire dans le Saint-Esprit. Il lance un appel, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi nous parlons encore d'après les 1000 ans, les diables qui rassemblent encore ces élites? Écoutez, c'est la chose essentielle. Et dans l'entretemps, nous parlons d'un système d'églisiologie encore autour de ces vainqueurs. Et c'est ces vainqueurs-là qui a semé la confusion, de sorte qu'il y a encore une émergence de dénominations, d'églisiologie autour de lui. Voilà les questions que nous avions étudiées dans des vidéos lancées sur la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Maintenant, nous pouvons commencer par là. Cette victoire, la deuxième, qui consiste à vaincre la bête, c'est-à-dire le système dénominationnel d'entrer dans l'espace de temps de 2000 ans. Comment il s'était introduit à l'âge de Paul, et Paul, comment il l'a annoncé par la prophétie qu'il viendra des loups ravissants qui s'introduiront au milieu du peuple. Et les sceaux nous montrent comment les diables changeaient de stratégie et même comment Dieu s'attaquait à ces diables-là jusqu'à devenir la mort. Et Dieu envoya un esprit humain, l'homme astucieux, pour déjouer ces tactiques-là jusqu'à la fin où Dieu envoie l'aigle. C'est l'aigle qui révèle tout ce qui s'est passé au temps de la fin. C'est l'aigle qui a vaincu. Et cet aigle-là, c'est Branham, Marion Branham. Alléluia. Glory to you, papa. Nous avons vu, juste dans cette dernière vidéo que nous avons lancée, deuxième partie, est-ce que c'est Branham qui est à la base de ces églises naissantes autour de lui? Est-ce que c'est lui qui a inspiré les gens à faire des fondations dans les messages de Branham? Fondation telle, tel tabernacle, Zoé tabernacle, tout ce que vous voulez là, tout ce que vous connaissez. Est-ce que c'est Branham qui a inspiré, qui a occasionné ces gâchis, au pluriel, ces gâchis autour de lui? Pourquoi il y a des dénominations naissantes, des églises naissantes autour de lui? Et nous pensions qu'il allait avoir une seule église partout au monde, parce que le monde est sa paroisse, parce que le monde est son église. Et il a non pas une église où il a mené les fidèles, parce qu'il a dit, je vais vous amener au Branham Tabernacle, où c'est une gâchis parmi tant d'autres gâchis. Maintenant, il n'avait pas d'église. Pourquoi il a fait une fondation? Nous l'avons vu, c'est pour l'enregistrement. C'est pour que ça soit un lieu où on enregistre la voix de Dieu. The Voice of God Recordings. Jusqu'à l'envoyer dans les fins fonds de la terre, des jungles, ainsi partout là. C'est pas lui. Alors, nous l'avons démontré. Mais pourquoi il y a tant d'églisiologie autour de lui? Voilà ce que nous nous posons toujours comme question. Est-il lui à la base? Je peux encore lire la troisième question pour la disséquer aujourd'hui. La question numéro 3. Y a-t-il encore jusque-là, en dépit de la deuxième victoire, une autre tentative de renverser l'initiative de ce vainqueur? Nous avons connu le vainqueur, c'est Branham, Marion Branham, c'est ça son nom. C'est le nom qui est venu d'en haut. Comme Jésus était le nom qui était venu d'en haut,
par Dieu lui-même. Mais au temps de la fin, le nom qui vient d'en haut, c'est le nom qui est épelé dans les 7 tonnerres à la fin du 7e sceau. C'est ça le principe. Vous n'allez pas échapper. Écoutez, ces vainqueurs ici, après avoir déniché la stratégie du diable, l'autre entreprise du diable pour renverser la doctrine de Jésus, pourquoi il y a encore des églises qui naissent? Est-ce que c'est lui? Y a-t-il encore une tentative du diable de renverser ces vainqueurs ici pour qu'il s'accapare encore du dossier comme il s'est accaparé du dossier de Jésus? Parce que Branham dit, le Saint-Esprit a été lié par les systèmes dénominationnels au cours des âges. Y a-t-il encore une tentative du diable pour venir encore lier Branham aussi et qu'on n'en parle plus? Et qu'il établisse encore quelqu'un à la tête de ce message pour être adoré à sa place? Ah, voyons. Et si nous découvrons cette tentative, vous découvrirez que cette tentative, c'est celle qui est à la base d'églysologie, des églises émergentes autour de Malachie 4. Et ce n'est pas alors Branham. Ça, on pourrait détailler. Je ferai des épisodes sur la stratégie diabolique autour de ces grands vainqueurs. Et vous trouverez que c'est autre chose. Bien-aimé, le vainqueur a vaincu la bête, la puissance dénominationnelle. Et il a déchiffré le nombre de son nom. Il a mis fin à la tracasserie du diable au cours des âges. Il a mis fin à la tracasserie du diable, à la stratégie du diable au cours des âges. Mais attention, pendant que lui démontre comment le diable avait attaqué la doctrine de Jésus, pendant que lui est en train de vaincre cette stratégie dénominationnelle de la bête, le diable ne se laisse pas faire. Il entreprend encore la stratégie de renverser l'homme qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Je vais le lire. C'est-à-dire, le diable ne s'était pas laissé faire. Il a entrepris toujours des stratégies en guise de renverser. Mais cette fois-là, c'est 6600 volts. Écoutez. Bien-aimé, écoutez la stratégie. Je cours à la minute. Voilà pourquoi je suis en train d'abréger l'enseignement. Suivez ceci. Et il a dit, ça c'est un songe d'un bien-aimé qui est venu raconter ça à Branham. Un songe, message. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est sous forme de visions et de songes. Les songes de Branham, les visions de Branham, les visions des bien-aimés que le frère Branham a interprétés. Écoutez ces songes ici. Et tu ne le sais pas? Paragraphe 260, je commence par là. Et il a dit, j'ai regardé vers le haut du rocher, comme ça. J'ai regardé plus loin au-dessus des nuages. Et tout là-haut, sur un rocher qui s'étendait de l'est en ouest en forme de pyramide, pointu comme ça, je suis revenu vers l'est. Et il a dit, et vous étiez là sur le cheval comme je n'en ai jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc, une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que portent les Indiens. Il a dit, avec un pectoral, des bracelets au bras, alléluia, et des choses qui pendaient autour comme ça. Il a dit, vous aviez les mains en l'air comme ça. Et il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. Un cheval militaire. Et quand on vous parle de cheval militaire, pensez déjà à la guerre. Écoutez comment cette guerre va s'annoncer encore ici, après avoir révélé la bête des dénominations, des 2000 ans déjà passés. Écoutez, il marchait d'une allure très noble comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Il a dit, vous avez tiré sur les rênes et vous êtes parti vers l'ouest. Alléluia. Écoutez 263. C'est un songe ici, un message impeccable que vous n'aviez jamais peut-être floré, mais écoutez, ça va vous inspirer ce que je vous dis. Je cite Branham. Écoutez une chose. 263. 262 plutôt. 263, excusez. Et oui, je commence. Et à ce moment-là, qu'il m'a dit, j'ai vu l'homme qui se disait, oui, 262. Et à ce moment-là, qu'il m'avait dit, j'ai vu l'homme qui se disait prophète.
Savez-vous, il a dit, il est arrivé monter sur un cheval noir mêlé de blanc. Ah, si vous êtes lecteur du message, vous comprendrez que pendant les sauts, au cours des sauts, premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, les diables avaient une tactique où la stratégie de monter un cheval à une seule couleur. Cheval blanc, cheval noir, cheval roux, cheval pâle. Mais ici, c'est une stratégie à un cheval à deux couleurs. Quelle couleur? Un cheval noir mêlé de blanc. Et il a dit, il est arrivé derrière ce grand cheval. Il a dit, c'était loin au-dessus des nuages. Et il a dit, et les chemins n'étaient pas plus larges que ça. Et il a dit, ce cheval, il a dit, les vents gonflés, les plumes et tout, sur votre costume. Et il a dit, et la crinière et la queue de votre cheval flottaient au vent. Un grand maître, un grand cheval blanc qui marchait très droit. Alléluia. Et il a dit, ce type est arrivé derrière vous. Il semblait venir du Canada. Et vous vous souvenez la doctrine canadienne encore. Cette doctrine qui a toujours voulu renverser les seigneurs Branham, perturber les mystères de Branham en l'adorant sous forme de messager. Écoutez, ce type est arrivé derrière vous. Il semblait venir du Canada. Et cet homme habite au Canada. Il a dit, il est venu là, qu'il disait, il essayait de faire tomber votre grand cheval avec son petit cheval. Il est retourné pour faire frapper sa croupe contre il a dit, le grand cheval n'a même pas bronché. Alléluia. Le grand cheval n'a même pas bronché. Il continuait d'avancer. Des tentatives de renverser la puissance de Branham. Le cheval, c'est la puissance. Des tentatives de renverser Branham, de renverser le ministère, de renverser Dieu tout-puissant qui a le micro, lui-même qui prêche. Mais le cheval ne s'était jamais renversé, ne s'est jamais bronché. Il continuait d'avancer. Un cheval qui voulait renverser le grand cheval, un cheval militaire, et celui qui montait là a été habillé en costume indien, ou pas costume, vous avez compris ce qui est dit là. Maintenant, écoutez, l'homme qui voulait renverser la puissance du Dieu Tout-Puissant, la puissance du grand vainqueur, il avait un cheval noir mêlé de blanc. Les blancs, c'est quoi? C'est un enseignement. Les noirs, c'est quoi? La doctrine. Un enseignement doctrinal qui cherche à renverser les grands messages saint, les sépare Dieu Tout-Puissant lui-même. Les combats n'étaient pas finis, mon bien-aimé. Même si on a vaincu la bête, le diable a encore changé de stratégie. Il s'est attaqué maintenant aux grands vainqueurs pour les renverser. Il voulait s'accaparer de la situation toujours pour être toujours adoré. Les combats n'étaient pas finis en dépit de la deuxième victoire. Maintenant, continuons. Bien qu'il y a 23 minutes, j'ai pensé faire 20 minutes tout simplement. Maintenant, continuons. Qui sont les détenteurs de cette doctrine? Les détenteurs de cet enseignement doctrinal qui cherche à renverser la puissance de Branham. Mais c'est grave. Il faut tout simplement lire là en bas. Écoutez Branham et vous comprendrez. Et si cela ne vous arrive pas, tenez oreille maintenant. Écoutez ce que le témoin de Branham a glané. Suivez. Il a dit, 261. Il a dit, j'ai regardé en bas. Et il a dit, là, il y avait un tas de savants. Un tas de savants. Et c'est le matin suivant. Ça, c'était le samedi. C'est le lendemain matin que j'ai prêché sur les savants. Le lendemain matin, j'ai prêché sur les savants. Après, les bien-aimés voient un songe. On cherche à renverser la doctrine de Branham. Et Branham il a dit, j'ai regardé en bas et il y avait un tas de savants. Et c'est le matin suivant. Ça, c'était le samedi. C'est le lendemain matin
que j'ai prêché sur les savants. Vous savez que j'ai dit que c'est du diable. Vous savez que j'ai dit que c'est du diable. Ce savant-là, c'est l'œuvre du diable. Qui sont? Ah, écoutez. Et il a dit, il y avait des savants là qui versaient des machins dans les éprouvettes et qui mélangeaient ça. Versaient les machins dans l'éprouvette. Mancher, c'est-à-dire des trucs. Il mélangeait des choses. Il mélangeait des choses. Je pense que vous avez la capacité de comprendre. Ces savants qui étaient là, détenteurs de cette doctrine, de cet enseignement, ils mélangeaient les choses. Ils mélangeaient les blancs et les noirs, l'enseignement et les œuvres. Mais c'était un enseignement diabolique parce que les savants, c'est du diable. Maintenant, écoutez, qui mélangeait? Il a dit, vous avez arrêté le cheval. Vous avez de nouveau levé les mains en l'air et vous avez crié, j'ai parcouru encore ces sentiers. J'ai parcouru encore une fois ces sentiers. Il a dit, la terre tout entière a tremblé. Ces gens ont été secoués. Alléluia. Remarquez comment le vainqueur revient toujours sur la scène. Ces hommes ont été secoués. Et il a dit, ils ont levé la main. Remarquez la réaction de ces savants-là qui mélangent des doctrines, qui mélangent des choses, qui cherchent à perturber l'enseignement du grand roi, qui nous poursuit toujours, même là où nous sommes. Écoutez, ils ont levé la tête. Et ils ont levé la tête pour regarder. Ils se sont regardés comme ça. Ils se sont regardés comme ça. Et ils ont levé les yeux vers vous. Ils ont levé les yeux vers Branham. Ils se sont contentés de hausser les épaules tout simplement. C'est comme qui dirait, non, non, ce n'est pas ça. Remarquez, et vous trouverez que ces gens ne se trouvent pas dans ces messages de Branham. Ceux qui contredisent Branham, ceux qui disent que ce sont eux qui ont la révélation. Les enseignants à la place de celui, du grand enseignant Branham. Ils sont là, vous le savez. Et c'est peut-être votre pasteur, votre ami, ou une chambre où vous fréquentez les enseignements, où vous fréquentez pour avoir les enseignements. Écoutez, ils se sont contentés de hausser les épaules et ils ont continué leur chemin. Ils ont continué leur chemin, leur recherche scientifique. Et il a dit, vous êtes repartis vers l'ouest. Des scientifiques dans ces messages. Ils sont là, vous les connaissez. Et ce sont eux qui sont à la base des nouvelles doctrines. Des doctrines pernicieuses. Ce sont des loups encore au milieu de vous. Branham les a décelés. Il a dit aux témoins de Branham, soyez vigilants. Ils sont là. Ils mélangent des choses, bien-aimés. Et à cause de ces savants, Branham dit, j'ai parcouru encore ces sentiers. C'est-à-dire, je n'ai pas fini. Il faut que je revienne détruire ces enseignements ici. Il va les détruire comment? Par la révélation de cet tonnerre. Il faut que je précipite l'affaire. Il faut que je leur montre la dernière position. Montrer à qui? À mes enfants. Écoutez, je dis le 263, toujours, et tu ne le sais pas. Et il a dit, alors tout d'un coup, il a dit, vous êtes retournés. Il a dit, c'était la troisième fois que vous parliez. Mais c'était la deuxième fois que je vous avais entendu que vous disiez, je parcourais. Je parcourais. Je devrais parcourir encore, pas à cause de ces savants ici. Et il a dit, vous ne parliez plus comme avant. Là, vous donniez un ordre. Il a dit, vous êtes retournés et vous avez appelé cet homme par son nom. Et vous avez dit, descends là, tu ne sais pas. Tu pourras continuer par la suite. Mais attention ici, ne mélangez pas des choses. J'ai parcouru encore. Oui, en tout cas, à cause de ces savants ici, j'ai parcouru. Je reviendrai encore pour révéler la chose. Alléluia. En fait que je puisse enlever l'équivoque. Écoutez, qui sont ces savants bien-aimés? Même si les minutes sont finies, à la prochaine occasion, je pourrai vous parler de la chose. Mais qui sont ces savants? Qui sont ces savants qui créent encore l'embouteillage dans la marche de l'Église, l'embouteillage dans l'enseignement de Branham? Pourquoi ce système d'églysologie? Et qui les vaincra?
Ce sont les savants qui mélangent des machins, qui mélangent des trucs, les enseignements et les œuvres, qui sont en train de mélanger des choses, qui sont en train d'apporter leur connaissance dans les messages de Branham, qui sont en train de chercher à renverser la puissance, le grand cheval. Mais jamais. Le cheval ne s'était pas arrêté, n'a même pas bronché. Et le cheval a continué la marche jusqu'à ce qu'il parcourt encore ce sentier pour nous amener les messages. N'a-t-il pas dit je veillerai à la marche de l'église? N'a-t-il pas dit je veillerai à la marche de l'épouse? Je parcourrai encore, je révélerai encore quelque chose, je viendrai préciser l'affaire. J'ai vu qu'ils m'ont attaqué par leur connaissance. Ils ont amené des choses, ils ont mélangé. Ils ont pris les choses du début pour mélanger avec les choses de la fin. Ils ont pris les choses familiales pour mélanger avec les choses célestes. Je parcourais encore pour enlever l'équivoque. Et voilà, il vous a dit qu'en 1977, l'âge de la Odyssée prend fin. Les systèmes dénominationnels prend fin. Est-ce que le combat a pris fin? Est-ce que ces savants se sont tus? N'ont-ils pas continué à chercher à renverser? Je parcourais encore. Et quand il a parcouru, il nous a apporté sa précision dans les 7 tonnerres, les noms éternels, Branham, Marion, Branham. Écoutez, à la prochaine occasion, on parle du songe de Junior Jackson. Et vous verrez qu'il y a très peu qui sont restés en train d'observer quoi? Observez les mouvements de cet homme jusqu'à la fin. Observez les mouvements de la pierre qui n'a jamais été éclairée. Qui aurait parlé de Branham dans les âges? Impossible. Qui a parlé de Branham dans le 7e âge? Impossible. Qui a parlé du nom éternel de Dieu Tout-Puissant, le nom nouveau de Jésus dans l'âge de la Odyssée? Personne. Je chevaucherai, je vous amènerai ça. Nous parlerons du songe de Junior Jackson et vous verrez, très peu de gens sont restés en train de contempler ça ici. Tandis que les autres sont en train de mélanger les machins, sont en train de mélanger les choses, les mélangeurs. Quand ils vous enseignent, vous sentez que c'est un mélange des choses du début avec le mélange des choses de la fin. Et pourtant, notre vision, c'est à la fin du 7e saut. À la fin du 7e saut, se passe quoi? Dieu révèle son identité. Mais eux mélangent les choses du début avec les choses de la fin. Les mélangeurs du machin. C'était le témoin de Branham au Rwanda. On va continuer tout petit peu, un tout petit peu, toujours, jusqu'à ce que vous compreniez. Et je prie Dieu que ceci tombe sur un cœur affamé, un cœur qui a besoin d'apprendre, un cœur qui ne regarde pas l'individu, mais qui regarde ce que l'individu a cité de Branham. Parce que je vous oriente vers Branham. Je vous oriente vers celui qui a tenu le micro et a parcouru le monde cette fois, qui a créé les écureuils. Écoutez, Jésus-Christ, homme, a pris les livres. Il a révélé les 7 sceaux. Et à la fin du 7e sceau, il a révélé son nom. Ne mélangez pas. Cherchez le nom de l'Éternel à la fin du 7e sceau. Et vous allez me dire, oh, le 7e sceau s'est révélé à sa naissance. Qui vous a dit? C'est une fusée. Ça va comme ça laisse une particule jusqu'à la fin. Et alors, à la fin du 7e sceau, c'est là qu'il révèle son nom. Vous avez connu le nom comment? Mais le nom c'est Branham, Marion Branham. C'est révélé à la montagne Branham et Pique. Pourquoi vous restez dans les gâchis des savants mélangeurs? Ciao, les témoins de Branham. Consultez quand même la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez cette figure qui vous parle. Et là, il y a d'enseignements, il y a des choses qui sont utiles pour votre façon d'avancer. Et vous découvrirez les noms de l'Éternel. Car les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Ciao.